mettre la croissance à 0%. Or, vous le savez très bien, toutes les théories économiques le démontrent, pour lutter efficacement contre la croissance, pour lutter efficacement contre la pauvreté, je m'excuse, il faut créer de la richesse. Chaque jour, il y a une croissance démographique et ceci rencontre des thèses malthusiennes où il avait constaté le nombre de bouches à nourrir 3 plus vite que les taux de croissance des économies. Je crois que le problème de fond est parti à partir de là. On s'est rendu bien compte qu'il était difficile que nous puissions survivre sans une croissance économique nous permettant de résorber la pauvreté. Créer de la richesse, arrêter de créer de la richesse supplémentaire poserait un problème. L'espèce humaine pourrait même disparaître. Et dans l'entretemps, il y a eu des efforts qui devaient être faits pour réduire cette pollution, cette création de gaz à effet de serre. Et au fil des temps, on s'est rendu compte que la couche d'ozone était en train de s'agrandir et qu'aujourd'hui, il y a une menace climatique que le monde commence à prendre au sérieux. Et on se rend compte que notre habitude de consommation, notamment la consommation des produits fossiles, on a parlé notamment du pétrole, et l'industrie, le mode de production industrielle, était en train de menacer la survie donc, de l'humanité. Voilà la raison pour laquelle, ces dernières années, nous avons des grands forums en termes de COP, n'est-ce pas? Et cette attention qui a été portée notamment sur des énergies propres. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut aller vers des énergies propres. Et là, le monde aussi découvre cette belle loi de la nature. Et je pense que c'est la plus belle loi de la nature en même, la loi de l'adaptation. Il faut s'adapter. Il faut que le monde, dans ses habitudes de consommation et de production, s'adapte à l'hiver, s'adapte au reste de la planète. Et cette loi de l'adaptation, c'est ce que nous traduisons par la transition. Quand on parle de transition énergétique, donc il faut adapter l'énergie qu'il faut pour ne pas énerver les contours climatiques qui nous concernent. Et partant de là, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il faut aller vers des énergies propres. Et donc, il faut innover. Dans ces innovations, on est tombé sur, comme il y a la réponse à tout, la nature a des réponses à tout, on tombe sur des minéraux qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir justement produire, assurer cette transition, c'est-à-dire passer des énergies qui menacent la couche d'ozone à des énergies qui sont propres, qui préservent la vie, qui préservent le futur. Et donc, aujourd'hui, la RDC se situe, pour répondre sur la question, la RDC se situe au carrefour des pays solutions, des pays qui disposent des atouts en termes de minéraux qui permettent justement d'apporter une solution à l'humanité, à notre monde. Et parmi ces minéraux stratégiques, on parle beaucoup de lithium, on parle beaucoup du cobalt et d'autres substrats. Et donc, de ces points de vue-là, je pense que la RDC se présente comme un pays solution. Il a un potentiel énorme et nous verrons que ces potentiels minéral que la RDC dispose, ce n'est pas seulement pour la RDC. Je le dis toujours, c'est notre contribution à l'évolution, au progrès de l'humanité. Tout ce que nous partageons comme technologie aujourd'hui provient de quelque part. Et par la solidarité et la coopération, ces technologies-là s'universalisent. Et donc, nous disposons des réserves stratégiques, qu'on appelle aujourd'hui critiques, des minéraux critiques, qui permettent d'être un pays capable d'apporter des solutions sur cette question de la transition énergétique. Vous avez parlé du potentiel hydroélectrique, vous avez un potentiel majeur. La comparaison que vous avez faite en termes nucléaires notamment, c'est une réalité. Je voudrais simplement ajuster les chiffres. La population congolaise aujourd'hui estimée à l'intérieur et à l'extérieur du pays, nous sommes autour de 122 millions d'habitants. Ce qui fait que cette croissance démographique exerce une pression sur le besoin en termes d'énergie qui pousse justement à déforester. Donc nous avons un problème de déforestation qui est en train de s'accroître. Mais les solutions que nous proposons sur des minéraux, notamment le lithium, aujourd'hui, il y
il y a des consortiums qui se mettent en place et c'est une très bonne chose que vous voyez 3 pays, par exemple les États-Unis, la Zambie, la RDC se mettent ensemble pour monter des industries pour la fabrication des batteries au lithium, qui représentent quand même une alternative par rapport aux ressources. La question que vous me posez sur l'exploitation des ressources fossiles de la RDC aujourd'hui, d'abord sur les lacs Kivu, nous avons plusieurs milliards de réserves en termes de gaz, mais cependant, la RDC n'a pas encore maîtrisé, ne dispose pas encore de toute la technologie. Les Rwandais voisins, pour ne pas citer ces pays-là, le Rwanda voisin est en train d'exploiter ça depuis un certain temps grâce au concours de certaines industries. Et nous, en ce qui nous concerne, il y a des dispositions. D'abord, on devait le faire avec la Tunisie, une société tunisienne, mais il y a d'autres qui sont à côté. Mais nous avons des drames. Nous avons un arbitrage qui est très difficile à l'heure actuelle. Très difficile. L'arbitrage, c'est que si vous prenez nos meilleurs parcs